Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Que la gloire revienne au Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde de pouvoir parler de sa part. Je te porte dans mon cœur. Shalom à tout le monde, shalom et bienvenue, bienvenue pour ceux qui le peuvent. Bon après-midi et bonne journée de l'Ascension. Un jour remarquable, un jour merveilleux. Un jour où nous avons comme message le Seigneur Jésus qui est parti rejoindre le Père. Le jour où les disciples ont été extraordinairement étonnés et choqués de constater que ce que Élisée avait vu avec Élie était possible avec Jésus lorsqu'ils ont vu le Christ partir du haut du ciel devant leurs yeux. Et c'est un jour vraiment merveilleux. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour la présence de tout un chacun. Bonjour Tina Isambo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Est-ce que le son de mes... est-ce que le volume de mes sons n'est pas plus fort que ma voix? J'espère que qu'on m'entend très bien. Ok, que la gloire revienne au Seigneur. Si il peut y avoir une deuxième et une troisième personne, je crois que nous allons pouvoir démarrer. Wonderful God. Seigneur Jésus, éternel notre Père, éternel notre Dieu, je te prie et je supplie ton nom, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le temps qui nous est donné maintenant. Père, je t'en prie par la grâce du Seigneur, par ton Esprit Saint, laisse que tout ce qui va se faire et tout ce qui va se passer soit sous la mouvance du Saint-Esprit et que tout soit sous ton contrôle, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour glorifier ton nom, pour honorer, célébrer ton nom. Donne-moi, Seigneur, de parler sincèrement, réellement en ton nom, de ta part. Et donne à tous ceux qui m'écoutent, Père, d'écouter avec un cœur d'humilité et de recevoir cette portion que tu as certainement libérée et déposée dans nos cœurs cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, merci de faire de ce moment ton moment, Seigneur. De faire de ce temps ton temps. De faire de cet instant l'instant où tu te manifestes puissamment et glorieusement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Bonjour, Madame Massamba-Ndila. Que le Seigneur soit béni de ta présence. Alors, nous avons eu à partager un thème. Et le thème, c'est arrêter et sachez que l'Éternel, sachez que je suis Dieu. Voilà. Donc, arrêtez. Je vais lire ce que j'ai ici. Voilà. On est sur 8 secondes. Donc, Psaume chapitre 46, le verset 11. Si tu as ta Bible, allons au Psaume 46, verset 11. Je n'avais pas communiqué le passage de base. C'est le Psaume chapitre 46, au verset 11. Le Psaume chapitre 46, au verset 11. La Bible déclare dans 8 secondes, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La partie qui m'intéresse, c'est vraiment le début de cette phrase où l'Éternel dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'ai lu une autre version extraordinaire, une version dans laquelle on dit, je vais la lire, il y a une autre version qui dit, voilà, verset 11, la Bible déclare, le Seigneur crie, amen, le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples, je remporte la victoire sur toute la terre. Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour ce thème, qu'il a mis dans mon cœur, qu'il m'a permis vraiment de pouvoir échanger avec vous sur ça. Et je prie vraiment que par le Saint-Esprit, que je puisse donner vraiment que je puisse vraiment aller selon le bon élan par rapport à ce que j'ai reçu dans mon esprit sur ce thème. Déjà, quand vous voyez quand vous voyez le texte commence par dire arrêter, ça veut dire qu'il y a eu d'abord, comment dire, il y a eu des actes où il y a eu des actions qui ont été constamment posées et à un moment donné, on dit arrêter. Quand on dit arrêter, ça veut aussi dire qu'il y avait eu au départ un mouvement, une action, je l'ai dit, un mouvement, et à un moment donné, quelqu'un vient et il dit
Amen. Il dit stop, c'est-à-dire que ça suffit. Amen. Ça veut dire ça suffit. Ça veut dire que il y en a assez. C'est assez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Lorsqu'on voit ce texte, ou sinon ce thème, c'est bizarre. Il dit arrêtez et sachez. C'est comme si ceux à qui Dieu parle, ils ne savaient pas qu'il était Dieu. Mais pourtant, lorsqu'on lit, on constate que l'Éternel était en train de parler à Israël, au peuple de Dieu, donc à des gens qui avaient la connaissance de Dieu. Mais comment il peut encore les dire arrêtez, c'est-à-dire stopper ce que vous faites, stopper ce mouvement, stopper cette action, et sachez, ou dans l'autre version qu'on a lue, et reconnaissez, voilà, que je suis Dieu. Donc, le sachet dont il parle ici, c'est pas seulement le fait qu'il ne savait pas, mais le fait qu'il savait, mais il ne reconnaissait pas que l'Éternel était Dieu. Amen. Le peuple Israël, par exemple, c'est un peuple qui a grandi auprès de Dieu. C'est le peuple élu de l'Éternel. C'est par lui, et c'est lui qui a été dépositaire de ce grand Dieu, de ce grand message du Seigneur. Aujourd'hui, si on peut connaître le Seigneur, c'est parce que cela vient d'Israël, cela vient du peuple juif qui a reçu cette grâce d'être vraiment le peuple de Dieu. Mia Zonzama soit béni depuis Paris. Ils ont reçu cette grâce du Seigneur d'être le peuple élu de Dieu. Mais comment à ce peuple élu de Dieu, Dieu vient à leur dire arrêtez, stop, stop et sachez que je suis Dieu. Reconnaissez que je suis Dieu. Amen. Donc, sachez ici ne vient pas de savoir seulement qu'il est Dieu, mais vient du fait de reconnaître qu'il est Dieu. Vous savez, bien aimé, tu peux savoir sans savoir. Tu peux savoir qu'il est Dieu, mais le fait que tu ne le reconnais pas fait que, en fait, tu ne sais pas qu'il est Dieu. Parce que quand tu arrives à réellement reconnaître qu'il est Dieu, tu te rends compte qu'il est impératif de demeurer en lui, qu'il est impératif de dépendre de Dieu. Nous rencontrons beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont pour certains athées, qui sont pour d'autres, comme dit le mot, païens. Et beaucoup de ces gens reconnaissent, beaucoup de ces gens plutôt savent que Dieu existe. Quand vous lisez Romains 1, Romains 2 et je crois Romains 3 jusqu'au moins Romains 4, Romains 5, vous voyez, Paul parle à des gens qui ont conscience que Dieu existe. Mais il leur reproche le fait que, ayant conscience que Dieu existe, ils ne pratiquent pas les lois de Dieu. Ils ne pratiquent pas la volonté de Dieu. Ils ne font pas ce que ce Dieu demande. Donc, ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas le reconnaître. C'est-à-dire que dans leur façon d'être et de faire, Dieu ne voit pas sa place. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors ce texte que nous avons lu, c'était déjà Psaume en lui-même, c'est un livre de cantiques, un livre de chants. Et c'était les fils de Corée qui étaient administrés dans le temple en tant que chantres pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et donc c'est eux qui ont, c'est eux qui ont fait ce chant. Je crois bien que c'était après avoir été sauvés par l'Éternel, parce qu'ils avaient été envahis par la Syrie, par le peuple assyrien qui les avait envahis, et jusqu'à assiéger, je crois, Jérusalem. Et donc, ils ont crié à l'Éternel, Israël a crié à l'Éternel, et ce chant était comme un chant de reconnaissance pour dire que, effectivement, Dieu est Dieu, et il est capable de tout. Il est capable d'opérer des grandes choses. Il est capable de délivrer. Il est capable de soutenir. Il est capable de secourir. C'est alors qu'ils sont en train de faire ce chant. Et j'aime bien ce passage parce que quand vous lisez à partir du premier verset, c'est extraordinaire. Le psaume 46, la Bible dit, voilà, au chef des chantres des fils de Corée, voilà, sur l'alamoute. L'alamote, ici, c'est comme pour dire sur le soprano, c'est-à-dire sur un ton de soprano qu'ils ont chanté ce cantique. Voilà. Le verset 2 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Waouh, c'est le passage qu'on avait lu dernièrement. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ils se sont rendus compte que lorsqu'ils se sont laissés emporter loin de l'Éternel, il y a eu cette invasion assyrienne et tout ce qui s'est passé. Ils ont été dans la douleur et dans la détresse. Et lorsqu'ils ont reconnu
qu'il faut se remettre au Seigneur, que l'Éternel est réellement le Dieu suprême, eh bien la main de Dieu a été auprès d'eux. Alléluia. La main de Dieu a été auprès d'eux. Alors, pourquoi ce texte et pourquoi ce thème? Vous voyez bien qu'on a commencé par dire qu'il y a un arrêt. Il dit stop. Arrêtez dans ce mouvement, arrêtez dans cette action, arrêtez dans cette voie. Et on a dit que, il a dit, et sachez que je suis Dieu. On a dit que sachez que je suis Dieu ne veut pas dire qu'ils ne savent pas, mais veut dire que dans leur façon d'être et de faire, ils ne reconnaissent pas que Dieu est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, nous sommes dans une période, et surtout en ce 21e siècle, où les choses ont évolué. Nous sommes dans une période où vraiment il y a une évolution de la science, de la technologie et de tout ce qui est scientifique. Et ça amène à ce que de plus en plus l'homme se croit apte à pouvoir faire et marcher selon sa volonté et pas apte à marcher selon la volonté de Dieu. L'homme se croit maintenant le nouveau Dieu, il se croit tellement indépendant et apte à faire tout comme il le veut, comme il le souhaite, sans s'attendre à un problème ou sans s'attendre à quelque chose de la part de Dieu ou de quelque part ailleurs. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien sur la terre qui ait un sens s'il n'a pas tiré sa source du spirituel. Tout ce qui est physique a une origine spirituelle. Je veux dire quoi par là? S'il y a une négligence spirituelle, alors les répercussions se font forcément sentir dans le cadre physique. Tout ce qui est physique a une origine spirituelle. Et tout refus, tout reniement du règne spirituel, tout reniement de ce qui est spirituel, emmène la dépravation, emmène la destruction, emmène l'échec dans les choses physiques, dans les choses naturelles. Parce que le naturel a sa source, mon frère, dans le surnaturel. Sois béni, Gloire Mouyabi, depuis Paris aussi. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça le problème. L'homme est en train de vouloir se prouver, ou en train de vouloir prouver aux hommes, qu'il peut prendre en charge sa propre vie sans l'aide de Dieu. Qu'il peut prendre en charge sa propre vie sans avoir recours à Dieu. Mais, bien aimé, regardez avec Covid-19 par exemple. Covid-19 nous a montré qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de bon. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Il n'y a que Dieu qui peut nous secourir. Même les plus grands présidents ont fini par dire que là, il n'y a que Dieu qui peut faire. Pourquoi? Parce qu'au-delà des sciences, ils ont compris qu'effectivement, il y a un Dieu sur cette terre. Bien aimé, la science, elle est là. Le monde, il est là. Tout paraît simple et facile. Mais n'oublions jamais que Dieu a sa place. Lorsqu'il dit arrêter, ça veut dire que le Seigneur nous fait montrer combien, en ce moment, chrétiens que païens, de plus en plus nous nous tournons vers ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. On a comme l'impression que Dieu devient comme un mythe. Il devient comme quelque chose ou quelqu'un qu'on doit... Bon, la priorité est devenue sur autre chose. La priorité est sur autre chose. Pourquoi? Parce que l'homme du 21e siècle, l'homme du WhatsApp, l'homme du Facebook, l'homme du YouTube, l'homme moderne, l'homme révolutionnaire, l'homme mature ou l'homme sage pense qu'il peut tout faire sans Dieu. Et Dieu vient dire arrêtez. Aujourd'hui, même le chrétien a du mal à croire encore au Dieu de la Bible. Même le chrétien a du mal à croire encore au Dieu de la Bible. À tel point quand il y a un problème, il préfère commencer par chercher des solutions ailleurs. Et même s'il n'en trouve pas, il va demeurer dans ces solutions ailleurs que de rechercher l'Éternel. Mais ce passage vient pour dire que Dieu intervient toujours pour ceux qui le cherchent. Il s'intervient toujours pour ceux qui le cherchent. Nous ne pouvons pas aller loin si Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi il nous dit arrêtez. Arrêtez dans cette
démarche d'aller hors volonté divine. Arrêtez dans cette démarche d'être indépendant de Dieu. Arrêtez dans cette démarche d'être indépendant du trône de la gloire. La terre n'a aucun sens sans le ciel. La terre n'a aucun sens sans le ciel. Je dis la terre n'a aucun sens sans le ciel. Être chrétien moderne ne veut pas dire que la parole est fausse. La parole de Dieu demeure d'actualité. Ce qu'elle a dit hier, elle le dira aujourd'hui, elle le dira demain. Elle reste la parole de l'Éternel. Ce texte vient aussi nous emmener à comprendre que Dieu est constamment présent avec nous. La présence constante et assurante de Dieu. Toujours là pour aider. Toujours là pour protéger. Toujours là pour surveiller. Toujours là pour donner la paix. Toujours là pour donner le pouvoir. Et sans limite. Et il est toujours là pour nous donner une victoire extraordinaire. Quel est l'homme qui peut nous donner ces choses? Quel est l'homme qui peut nous donner ces choses? Quel est l'homme qui peut nous donner, qui peut nous rassurer, qui peut être présent avec nous constamment et tout le temps? Quel homme qui peut nous rassurer d'être là pour nous tout le temps, pour nous aider? Quel homme qui peut nous rassurer, qui va nous protéger tout le temps? Même quand tu as un gardien dehors, on ne sait jamais. Un matin, tu vas te réveiller, la maison est vide, le gardien attaché dehors et frappé grossièrement. Parce que même le gardien, ce n'est pas une assurance. Et devant la mort, bien-aimé, quel gardien qui peut empêcher ça? Devant la mort, bien-aimé, quel médecin qui peut empêcher ça? Devant la mort, bien-aimé, quelle armée terrestre qui peut empêcher ça? Devant les Hiroshima, les dévastations qu'on entendait partout, ou qu'on entend partout, qui peut arrêter ça? Qui? 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 Et l'Éternel est en train de rassurer son peuple. Il dit, mais vous voyez bien que toutes vos manières, toutes vos tactiques, toutes vos pratiques vous emmènent à la dérive. Vous emmènent à la dérive. Mais pourquoi continuez-vous à vous attendre à vos pratiques? Lorsqu'on reconnaît qu'il est Dieu, on accepte de dépendre de lui. Lorsqu'on reconnaît qu'il est Dieu, on accepte de faire de lui notre priorité. Ce texte vient nous montrer aussi combien le Seigneur est celui qui vient toujours pour sauver et pour délivrer ceux qu'il aime. Ceux qui aiment l'Éternel, Dieu est toujours là pour eux. Aujourd'hui, on préfère se confier en l'homme. Il dit arrêtez et sachez et reconnaissez et comprenez que je suis Dieu. À un moment donné, on a tellement employé le mot Dieu qu'on ne se rend pas compte ce que veut dire vraiment Dieu. J'aimerais que tu prennes un temps et que tu t'arrêtes sur le mot Dieu. Arrêtez et sachez, reconnaissez que je suis Dieu. C'est lui notre créateur. C'est lui notre pourvoyeur. C'est lui qui a fait toutes choses belles en son temps. Le ciel et la terre ont été créés par lui. Tout a été fait par l'Éternel. Je crois qu'on lit même le chapitre 46, c'est ce qu'il dit. Tout a été créé par lui. Quand il décide qu'une montagne tombe, elle tombe. Quand il décide qu'un homme doit mourir, il meurt. Quand il décide qu'un homme doit naître, il est né. L'Éternel des armées, c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui m'a créé, qui t'a créé, qui nous a façonnés. C'est celui sans qui il n'y a pas d'existence. Et c'est celui par qui l'existence a un sens. C'est celui qui a tout créé sans être lui-même créé, mais il est le créateur. C'est celui qui fait nourrir la biche au plus profond de la forêt, même quand il n'y a rien à boire. C'est celui qui donne à ce que la nature ait un sens extraordinaire et une beauté parfaite que l'homme ne peut donner. C'est celui qui sait prendre soin de l'orphelin et qui sait consoler la veuve. C'est celui qui, même lorsque l'homme a décidé non, et quand il dit oui, le oui arrive. Alléluia. C'est celui qui, même lorsque l'homme a dit jamais, quand il dit oui, le oui arrive. Oh my God.
Sois béni, Yondo, Rita Bessalel, depuis Paris aussi. Comment peux-tu croire, comment peux-tu penser qu'en dehors de lui, il peut avoir une solution? C'est celui qui, devant lequel tout médecin a compris qu'il y a une intelligence supérieure à sa médecine. C'est celui qui, alors que le médecin pouvait dire il n'y a plus d'espoir, c'est celui qui donne de l'espoir. C'est celui qui, pendant qu'on disait femme, tu es stérile, lui, pouvait proclamer ta fertilité et tu mets au monde. C'est celui qui, alors qu'on pouvait dire homme, tu n'as pas de travail, lui pouvait mettre travail sur la vie de l'homme. C'est celui qui est Dieu. Il est le créateur de tout. Lorsque l'avion prend son envol dans les airs, ce n'est pas sa mécanique qui l'emmène à se maintenir. C'est le souverain sacrificateur. C'est le souverain Dieu, pardon. C'est lui qui soutient toutes choses. Lorsque tu es dans le vol, quand ça monte, frère, au-delà de la technologie, il y a une main invisible qui maintient et qui soutient jusqu'à te faire arriver à bon port, sans égratignure, sans danger. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui sait faire toutes choses. Comment expliquerais-tu que le ciel se lève, se couche et jamais il a été en retard? Comment expliqueras-tu qu'il y a de la mer partout et que jamais elle a été en retard? Comment expliquerais-tu que la lune apparaît au moment où il faut apparaître, les étoiles apparaissent au moment où il faut apparaître, le vent souffle et jamais il a été en retard? Comment expliquerais-tu ces choses? Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et rien qu'en regardant ces choses, ce Dieu nous montre combien, sans lui, c'est mort. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Le reconnaître en tant que Dieu, c'est accepter de ne pas regarder à ses capacités d'abord, mais à regarder au fait que Dieu peut tout. Lorsque je suis à bout, lorsque je ne peux rien, même lorsque je peux me reconnaître que c'est lui qui est ma vigueur, c'est lui qui est ma force, c'est lui qui peut m'emmener dans la victoire dont j'ai besoin. Alléluia. Tu es dans une maladie chronique, peut-être. Tu es dans une situation où tu as tout fait, certainement. Mais la Bible me dit qu'il y a eu une femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle a cherché sans trouver. Un jour, elle a dit, voici ma solution. Mon frère, ma soeur, arrête de chercher les solutions ailleurs. Reconnais d'abord qu'il est Dieu. Reconnais que l'Éternel est Dieu et il interviendra. Le Seigneur m'a dit une chose, c'est triste. Il m'a dit, tu sais, beaucoup de gens sont bloqués dans leur destinée, pas parce qu'il y a un esprit qui les a bloqués. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie, pas parce qu'il y a un démon qui les a bloqués. Mais beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils ont un problème avec Dieu. D'ailleurs, même l'esprit démoniaque, ou d'ailleurs même Satan, pour venir toucher à mon âme ou à ton âme, il a la permission de Dieu ou le refus de Dieu. L'Éternel m'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont des blocus dans leur destinée parce qu'ils ont des contentieux avec Dieu lui-même. Ce n'est pas un démon. Le démon qui t'afflige là, ce n'est pas sa faute à lui. Le problème, c'est parce que tu as un problème. Tu as un manque de reconnaissance envers Dieu. Tu ne reconnais pas qu'il est non seulement Dieu, mais qu'il est ton Dieu. Tu ne reconnais pas que toute ton existence est entre ses mains. Dieu souffre de beaucoup de manque de reconnaissance. Dieu souffre de beaucoup de blessures intérieures. Hein? Le souffle que tu as chaque matin, la force que tu as chaque matin, c'est lui qui te le donne. Certaines situations, parfois c'est Dieu. Parce que le Seigneur a constaté que malgré tout ce qu'il a fait comme bien pour nous, tu te déroutes. Il t'a béni financièrement, c'est maintenant pour aller en boîte de nuit. Il t'a béni dans le travail, c'est maintenant pour pouvoir tenir toutes les secrétaires du boulot. Il t'a fait du bien en ayant peut-être quelque chose. Au lieu de reconnaître qu'il est celui qui est le pourvoyeur, non, j'en profite pour faire ce que je veux. Le reconnaître, c'est aussi être tout le temps en train de lui rendre des actions de grâce par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous faisons. Beaucoup de gens s'engagent dans des plannings, s'engagent dans des choses, sans même prier, sans même se dire que c'est à Dieu que je dois ma vie, c'est à Dieu que je dois tout. Et si ça marche, c'est parce qu'il permettra que ça marchera. Et si ça ne marche pas, parce qu'il permettra que ça ne marchera pas.
Combien de gens aujourd'hui peuvent faire confiance uniquement en Dieu? Aujourd'hui, la plupart des gens ne font même plus confiance au Seigneur. Leur attachement, c'est au médecin. Dès que le médecin dit ça ne pourra plus marcher, Atia Maboko, Likolo, Mpilamoshi, il met la main sur la tête. Dès que quelqu'un dit tu ne peux plus évoluer, la main sur la tête. Mais quand un homme a dit que ça ne peut plus marcher, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Car l'homme aura toujours sa limite, mais Dieu est illimité. L'homme aura sa limite, mais Dieu est illimité. Alléluia. Dieu est illimité. Ces fils de Corée ont reconnu que le secours ne pouvait venir que de l'Éternel. Le soutien ne pouvait venir que de l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que tu reconnais? Arrête de croire que c'est un tel qui va avoir la solution. Arrête de croire que c'est un tel qui aura la solution. Et là encore, j'aimerais parler à celui qui a peur, à celle qui a peur. Arrête d'avoir peur et reconnais simplement qu'il y a un Dieu vivant et puissant. Amen. Il dit arrêtez et reconnaissez que l'Éternel, c'est lui Dieu. Beaucoup à cause de la peur de coronavirus, on a arrêté de prier et d'autres même ont arrêté de chercher la face du Seigneur parce que il a peur. Il a peur. Mais vous savez, quand tu reconnais que l'Éternel est Dieu, même la peur, elle diminue et elle disparaît. Lorsqu'on apprend à reconnaître que l'Éternel est Dieu, la peur, elle diminue, et non seulement elle diminue, mais elle disparaît totalement. Car celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, ah, j'aime ce passage. Aujourd'hui, tout le monde panique. Mais moi, je sais que Dieu est vivant. Dernièrement, j'avais fait un témoignage de mon oncle. Non, c'était pas mon oncle. J'avais fait un témoignage oui, c'est ça. Qui était atteint d'une maladie, atteint de positif coronavirus. Mais nous avons reconnu qu'il est Dieu. Et nous avons dit, Seigneur, là où la médecine ne peut plus, Seigneur, là où les hommes ne peuvent plus, toi tu peux. Vous savez, là où même il y a un mur et qu'on ne peut plus traverser, Dieu peut traverser. Là où même la personne à voyager est loin, toi tu es ici, Dieu peut arriver là-bas. Il y a une autre sœur qui en ce moment est à Paris aussi, je crois. Elle avait son mari qui était aussi atteint de Covid-19. Et il avait été mis vraiment en quarantaine. Et lui, ça lui a pris au moins 3 semaines, hein, quelque chose comme ça. Elle m'a fait part de la situation. Et chaque jour, on n'a pas arrêté de dire à Dieu, toi seul es Dieu. Nous te reconnaissons pour Dieu. Et nous savons que si toi tu étends ta main, il sera guéri. Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est que Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Et lui aussi, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Je connaissais sa femme. Mais l'Éternel a étendu sa main. Et l'Éternel l'a visité. Et il a été totalement guéri. Il a été totalement guéri. Sois bénie, ma soeur Lise, Debelco depuis les USA. Que Dieu te bénisse. Il a été guéri. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu qu'au-delà des appareils respiratoires, au-delà des bavettes, au-delà des cache-nez, au-delà de gel ou solution hydroalcoolique, au-delà de la distanciation de 3 mètres, au-delà de pouvoir se mettre chez soi, nous avons reconnu qu'il y a un Dieu suprême, celui qui peut tout, qui peut guérir tout, tout, je dis tout. Arrête de douter
et reconnais qu'il est Dieu. Arrête de douter et reconnais qu'il est Dieu. Et vous savez, j'aime bien ce texte au verset 5. Ouais. Au verset 5, il dit, « Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. » Et ici, on parle de Jérusalem, qui pourtant, je crois, n'avait pas de source d'eau, enfin, n'avait pas de fleuve ou de mer autour. Mais l'Éternel dit que la présence de Dieu est la source de la vie. Il est les bras du fleuve qui réjouissent la ville. Je veux dire quoi par là? Celui qui est en l'Éternel, l'Éternel est sa ressource. L'Éternel est sa vigueur. L'Éternel est celui qui l'abreuve. La Bible dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, Dieu la secoue au point du jour. Donc dès le matin, Dieu veille à ce que sa ville sainte, Jérusalem, soit sous sa bénédiction, sa grâce, sa protection, sa sécurité. Et tu es cette Jérusalem. Et je suis cette ville dans laquelle Dieu a pris place. Il dit chaque matin et tout le long de ta journée, dès le matin, Dieu se lève déjà. Avant même que tu te réveilles, il commence à regarder ta journée, ton planning, et il enlève déjà ce qu'il faut enlever pour que ta journée soit parfaite. Alléluia. Pour que ta journée soit parfaite. Il dit des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, il est le maître de l'univers. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Quel secours que l'homme peut te donner qui est supérieur à sa frère? Quel secours que l'homme peut te donner qui est supérieur à ça? Quel secours? Regardez le verset 3 de ce psaume 46. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se bouleversent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il dit, malgré que les montagnes tremblent, la ville est ébranlée, les mers envahissent, il dit, ceux qui sont avec Dieu, ils sont sans crainte. Sois béni, Saint Kala, depuis Pointe-Noire. Ils sont sans crainte. Pourquoi? Ils sont en l'Éternel. Et qui est qui? Qui est le refuge, l'appui, le secours, qui est notre forteresse. Il est notre forteresse. Oh, alléluia. Il est notre forteresse. J'ai aimé une version. Je vais lire l'autre version, Parole de vie. Parole de vie dit, verset 3, c'est pourquoi nous n'avons pas peur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Même si la terre se met à bouger. Même si la terre se met à bouger. Sois béni, Jojo Blanco. Si les montagnes tombent au fond de la mer. Son eau rugit et soulève l'écume. Les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Nous sommes sans peur. Alléluia. Nous sommes sans peur. Il n'y a aucun autre secours que tu peux avoir qu'en l'Éternel. Sois béni mon frère Béji depuis Pointe-Noire. Seul l'Éternel peut t'accorder le secours dont tu as besoin. Je t'invite, toi frère chrétien, sœur chrétienne, frère ou sœur de toute localité qui n'a pas reçu le Seigneur. Il n'y a aucun secours, il n'y a aucune aide qu'en l'Éternel. Le psaume 100, je vais lire le psaume 100 au verset 3. C'est un psaume que j'ai aimé aussi. Le psaume 100 au verset 3. La Bible déclare, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est-à-dire que c'est lui qui nous a créés.
Je t'informe que celui qui t'a créé, ce n'est pas le Big Bang. Ce qui t'a créé, ce n'est pas l'Homo sapiens. Mais celui qui t'a créé, il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Seigneur Dieu. Il s'appelle le Maître de l'univers. Il s'appelle Yahvé Elohim. Il s'appelle Yahvé Sebaot. C'est le créateur de ta vie. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui nous a fait. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a créés. Et nous sommes à lui. C'est-à-dire, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et il dit, il est notre berger. Nous sommes son peuple, son troupeau. Il est notre berger. C'est-à-dire qu'il est quoi? Il est notre protecteur. Il est notre conducteur. Il est notre soutien. Il est notre force. Il est celui qui nous nourrit. Il est notre berger. Avec lui, sois dans l'assurance. Il est notre berger. Il est notre berger. Ce texte s'adresse à ceux qui peuvent reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il est en train de dire par ce texte que celui qui reconnaît que mon existence n'a aucun sens si Dieu n'est pas là, celui qui le reconnaît dans sa vie et dans toutes ses voies, la Bible dit que Dieu lui accorde ce secours, cette délivrance, cette protection. Amen. Il lui accorde cela. S'il le reconnaît, ah vraiment, vous savez, l'homme est tellement têtu que même ce qui est pour son propre bien, il a du mal à faire. Tout ce que Dieu demande, c'est quoi? Reconnaissez. Reconnaissant qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui fait que le monde va de mal en pire? Parce que le monde ne veut pas reconnaître qu'il est un créateur. Amen. Le monde ne veut pas reconnaître qu'il a un créateur. Et l'homme de la science veut prouver à Dieu qu'il peut sans lui. C'est comme la tour de Babel. Je crois que c'est Genèse 11. Où ils ont, Genèse 11 ou 12, où ils ont, non, Genèse 11, où ils ont voulu rien savoir. Ils ont dit, on s'en fout de ce Dieu-là, c'est quoi même? Nous-mêmes, on peut tout faire, il n'y a rien. On vit, on fonctionne. Mais écoutez, entre aller emmener un appareil auprès de son concepteur, pour que le concepteur voie ce qui se passe et puisse le régler. Et on prend l'appareil, l'amener auprès d'un technicien outre. Qu'est-ce qui est mieux? Je crois que le meilleur serait de l'amener vers son concepteur. Parce que son concepteur sait comment il a conçu cet appareil. Et il a tous les logiciels qu'il faut pour que cet appareil reprenne sa forme et reprenne son bon élan. Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, reconnais que je suis Dieu. Quand la peur veut te prendre, reconnais que je suis Dieu. Reconnais que je suis Dieu. Quand soudain, la peur monte dans ton cœur, quand soudain, tu es inquiet, reconnais que je suis Dieu. Le verset 12 a dit, il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Le Seigneur de l'univers est à nos côtés. Le Seigneur de l'univers est à nos côtés. Il sera toujours présent, constamment présent. Reconnaissant qu'il est Dieu. Reconnaissant que lui seul peut nous sortir de cette situation. Qu'elle soit Covid-19, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que souvent c'est un problème de reconnaissance. Reconnais simplement qu'il peut tout. Reconnais simplement qu'il est le vrai docteur, le vrai Dieu, l'unique et le véritable. Reconnaissant.
C'est vrai que les choses sont vraiment en train de mal se passer actuellement. Et certains pensent que c'est le moment de pouvoir faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais moi, je pense que c'est le temps de pouvoir plutôt s'attacher davantage à Dieu. Je n'arrêterai pas d'en parler. Je n'arrêterai pas de le dire. Reconnaissant qu'il est Dieu. Et que sans lui, il n'y a rien. Et que sans lui, il n'y a rien. Sans lui, il n'y a rien. Est-ce que tu es là? Dis Amen, Amen, Amen. Dis Amen, Amen, Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. J'aimerais te poser une question. Tu habites dans l'une des nations? Peut-être que tu habites hors des nations. Si tu habites dans l'une des nations, sache que Dieu domine sur toutes les nations. J'aimerais encore te poser la question. Tu habites sur la terre? Si tu habites sur la terre, alors sache vraiment que Dieu est Dieu. Et que c'est lui qui est le maître de tout ça. Et qui domine sur les nations. Et il domine sur la terre. N'écoute pas toutes ces personnes qui t'emmènent à douter de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont animés par un esprit mauvais. N'écoute pas toutes ces personnes qui t'emmènent à vouloir aller voir un féticheur. Parce que soi-disant tu as assez prié. C'est le temps d'aller voir un bikoudi, c'est le temps d'aller voir un féticheur, c'est le temps d'aller voir un illusionniste, c'est le temps d'aller voir un voyant, une voyante, c'est le temps d'aller toucher à des pratiques parce que ce n'est que par ce moyen que tu peux obtenir cette grâce, cette libération, cette guérison, cette bénédiction, cet enfantement ou tout ce que tu demandes, frère. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Je t'assure, il est Dieu. Arrête avec ta peur. Arrête un peu avec toute cette panique. Et prends un temps pour reconnaître, pour savoir qu'il est Dieu. Prends un moment pour reconnaître qu'il est Dieu. Il n'y a aucun homme qui est illimité sur la terre. Mais Dieu, il est le Dieu illimité. Même la sagesse que nous avons, c'est lui qui nous la donne. L'intelligence que nous avons, c'est lui qui nous la donne. Parce qu'il est le Seigneur de tout. Même si tu es dans une ville où on ne prêche plus la parole, même si tu es dans un quartier où il n'y a plus la parole, je t'en prie, lève les yeux vers le ciel et pose-toi la question, qui soutient cet amas? Qui soutient tout cela? Pourquoi ça n'est pas tombé sur toi un matin? Regarde dans le ciel et vois les étoiles briller. Vois le soleil, vois la lune et reconnais qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est mon Dieu. C'est ton Dieu. Que veux-tu d'autre si ce n'est de lui faire confiance? En lui, il y a 100% de réussite. En lui, il y a 100%, je dis bien 100% de réussite. En lui, il n'y a aucune erreur. Aucun nombre de variations de son partage. En lui, il y a 100% de réussite. Tu lui fais confiance, attache-toi à lui. Il agira. Il agira. Attache-toi au Seigneur. Il agira. Tu te sens seul, abandonné? Je t'annonce le Seigneur. Je te présente Jésus-Christ. Celui qui est le Père des orphelins. Celui qui prend soin de ceux qui le cherchent. Celui, comme a dit la Bible, est notre berger. S'il est ton berger, alors il saura prendre soin de toi. S'il est ton berger,
il saura prendre soin de toi. Que le Seigneur soit béni. Je nous y encourage à rester attachés à Jésus. Une chose est sûre, c'est que on n'aura jamais fait le mauvais choix. Il est et il demeure le maître de toutes choses. My God. Yosama l'amour. Il est et il demeure le maître. J'aimerais t'emmener à réaliser qu'il est Dieu. J'aimerais t'emmener à réaliser qu'il est le Seigneur des Seigneurs. J'aimerais t'emmener à réaliser cela. Dis à ton frère et à ta soeur de la famille qui peut-être vit avec toi ou qui peut-être est dans une situation difficile, dis-lui, arrête de te plaindre et reconnais juste que Dieu est Dieu. Dis à ta maman, à ton papa, à ton oncle, à ton frère, arrête de te plaindre et reconnais juste qu'il est Dieu. Arrête de te plaindre et reconnais qu'il est Dieu. Alléluia. J'ai un chant que j'aimerais chanter et c'est un chant vraiment qui est monté dans mon cœur et j'aimerais que ça soit aussi ton chant. Je crois que c'est un chant que tu connais certainement. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Attendons-nous au Seigneur, parce qu'il est tout pour nous. Les choses parfois peuvent nous dépasser comme situation, mais rien ne lui dépasse. Des choses peuvent nous déranger, mais rien ne lui dérange. Les situations peuvent s'ébranler autour de nous. Il a dit les montagnes s'ébranlent. Vous imaginez? Mais il dit ceux qui sont en l'Éternel sont confiants. Tu peux être au milieu de tout un cataclysme, autour d'une situation, d'un séisme ou d'une situation terrible. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont rassurés. Ceux qui se confient en l'Éternel n'ont peur de rien. Ceux qui se confient en l'Éternel. Reviens juste au Seigneur. Reconnais juste qu'il est réellement ton Dieu. Reconnais juste qu'il peut tout, il peut tout. Reconnais. Et attends-toi à lui. Attends-toi à Christ. Celui qui s'attend à Dieu ne sera point confus. Celui qui s'attend au Seigneur ne sera point confus, car Dieu le récompensera. Bien-aimé, sur ce, je nous encourage et j'aimerais m'arrêter là et nous encourager simplement à demeurer en Dieu. Le temps des jugements est passé, le temps des condamnations est passé, le temps des critiques est passé, le temps de vouloir dire « moi je suis du bon, moi je suis du faux », c'est passé. En ce moment, nous sommes juste au temps de reconnaître qu'il est Dieu. Nous sommes au temps où on doit arrêter toutes nos balivernes, arrêter toutes nos situations de racisme ou toute situation, et de reconnaître simplement que le Seigneur est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de l'univers. Alléluia. Nous sommes dans une période où vraiment la Bible ne doit pas nous quitter.
Il y a des choses que nous sommes en train de voir qui se passent en ce moment. Dieu les avait déjà prédits. Dieu les avait déjà annoncés. Ce que nous devons faire, c'est simplement de constamment regarder à sa parole. De constamment tourner les regards vers le Seigneur. De moins en moins, le peuple aime regarder à la parole de Dieu. Et du coup, de plus en plus, on a des difficultés d'être en Christ. Oh, gloire à Dieu.